trentaine de jours des élections générales en Afrique du Sud, le parti MK de Jacob Zuma a de nouveau résisté à une plainte de l'ANC au pouvoir. La Haute Cour de Durban a rejeté lundi 22 avril 2024 la demande du parti au pouvoir visant à ce que le parti Umkhonto we Sizwe MK cesse d'utiliser le nom et le logo de sa branche militaire dissoute datant de l'époque de la libération. Il s'agit de la troisième défaite du parti présidentiel dans ses batailles juridiques avec le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma alors que le pays se prépare aux élections nationales au mois de mai. Les sondages d'opinion suggèrent que le soutien à l'ANC tombera en dessous de 50% pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Dans le cadre de sa lutte contre l'insécurité alimentaire, les agriculteurs commerciaux de la Zambie ont livré plus de 6 000 tonnes de maïs précoce à l'agence de réserve alimentaire. La livraison équivalent à 121 614 sacs de 50 kg de maïs blanc de qualité A non génétiquement modifié marque une étape cruciale dans la réponse du pays à la situation de sécheresse actuelle. Cette réalisation intervient après que le président zambien Hakainde Hichilema ait lancé le programme de récolte précoce de maïs le 18 mars 2024 dans les fermes Sadot du district de Koussi, dans le but de relever les défis posés par la sécheresse et de renforcer la sécurité alimentaire nationale. 55 agriculteurs commerciaux ont été engagés pour cultiver du maïs. Grâce à la mise en service de la nouvelle industrie des engrains du Zimbabwe ultramoderne à Norton, le pays produira près de 1 million de tonnes d'engrais chaque année. L'investissement d'$1 million a marqué une étape majeure dans les efforts du gouvernement zimbabwéen à améliorer la production agricole et assurer la sécurité alimentaire. D'une capacité de production quotidienne de 300 tonnes, le Zimbabwe est prêt à orienter son secteur agricole dans la bonne directive et à assurer la sécurité alimentaire dans tout le pays. S'exprimant en marge de la mise en service, le secrétaire permanent aux terres, à l'agriculture et à la pêche, à l'eau et au développement rural, le professeur Aubert Giry, a déclaré que l'inauguration de l'usine arrivait à un point nommé alors que le pays se prépare pour la saison hivernale. En Eswatini, la mine de charbon Maloma du groupe Iboati prévoit générer un chiffre d'affaires de 3 milliards de rand en 2024, dont plus de 350 millions de rand versés au gouvernement en impôts. Selon les informations de la société minière, la mine a généré un chiffre d'affaires d'environ 348 millions de rand en mars 2021 et qu'en juin 2022, le chiffre d'affaires s'est accumulé à 1,5 milliard de rand après quelques améliorations et investissements supplémentaires dans le projet. Les efforts visant du directeur du groupe Ignati Michelo Shukatsu se sont révélés fructueux car la société minière a créé plus de 1000 emplois directs. Le boxeur angolais Adriano Chiana a remporté dimanche 21 avril 2024 la médaille d'or à la Coupe Nelson Mandela de boxe dans la catégorie 86 kg organisée à Durban en Afrique du Sud. L'autre représentant angolais à l'événement, Michel Kembo, a perdu en finale au troisième et dernier tour contre le boxeur mauricien Fabrice Valéry, remportant ainsi la médaille d'argent dans la catégorie 51 kg. La Coupe Nelson Mandela, qui est un hommage au premier président élu d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a réuni 164 athlètes de 42 pays.